Sarah Damour, Oui, c'est maman. oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Rien d'intéressant. Pardon? Rien. Rien de particulier? Oui. Devenue sourde à 20 ans, c'est-à-dire en tant que très jeune femme, j'ai passé effectivement 5 ans à être très célibataire. Parce que bon, j'étais toute concentrée sur ce qui m'arrivait. Il fallait déjà que je réapprenne à fonctionner en termes sociaux, professionnels et autres, avant d'envisager d'avoir une vie sentimentale. En plus, je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse avoir avec une personne entendante des relations sentimentales. Je me disais pourquoi est-ce qu'il sortira avec moi alors qu'il peut sortir avec une entendante, aller au concert avec elle, etc. Il y a des tas de relations possibles qui se sont perdues ou qui ont avorté ou qui sont vraiment mal terminées simplement parce que la communication était très difficile. Oh non, Sarah, t'as le droit de descendre avec Jimmy si tu veux. Avec Jimmy? Oui, à 25 ans, après 5 ans de surdité, je me suis dit qu'un jour j'aurais quand même un enfant. Et je me suis posé des questions, comment est-ce que je vais communiquer avec ce bébé? Dans la rue? Oui. Tiens. Bonjour Jimmy. Bonjour. Non. Pourquoi tu parles pas? Heureusement que tu parles pas d'ailleurs. Quand ça l'arrange, Sarah préfère ne pas oraliser. Elle articule sans qu'il y ait le son, parce qu'elle sait que je peux comprendre ce qu'elle dit. Ça nous permet de communiquer toutes les deux et de se dire des trucs sans que personne n'écoute. Tu t'es fait implanter à quel moment, à quel âge? Moi j'avais 34 ans, Sarah avait 6 ans. Il a fallu l'hospitaliser pendant quelques jours et on lui avait dit qu'on allait ouvrir la tête pour installer des électrodes pour remplacer l'oreille. Quand j'ai récupéré Sarah le soir, elle voulait regarder ce que c'était qu'une maman qui entend. Et elle s'approchait petit à petit et puis elle ne pouvait pas croire. Pour Sarah, la communication était visuelle. Elle savait que je n'entendais que si je la voyais. Et elle s'est cachée derrière ma sœur. Elle m'a dit « Maman, tu m'entends ?» J'ai dit « Oui, je t'entends. » Elle m'a fait... Bon, j'ai fondu en larmes à ce moment-là parce que c'était... D'abord, c'était la première fois que j'entendais la voix de mes filles. Mais on était vraiment bouleversés toutes les deux. Et est-ce que le site te donne des exercices en maths? Ouais. Supplémentaires? Ouais. Tu as pu les faire ou tu as besoin de moi pour les faire? Là, il me les a donnés à l'étude, je dois les faire à la... Et les lui rendre jeudi. Elle s'est mise exactement comme à l'école quand on lui demande de faire une récitation. Elle s'est plantée devant moi, elle a mis ses mains dehors et puis elle m'a dit « Une souris verte qui courait dans l'herbe. » Et j'ai reconnu immédiatement ce qu'elle chantait. Pour moi, c'était extraordinaire parce que ça allait à toute vitesse et j'ai continué à chanter avec elle. Elle était vraiment très très impressionnée. Enfin, que j'ai reconnu la chanson, que je chantais avec elle, même si je chantais encore faux, si je continuais à chanter faux. Mais dans les jours qui ont suivi, elle a été très très angoissée. Elle avait peur que ça reparte. Ça va, tu aimes quand je chante? Non. Pourquoi? Tu chantes faux. Pourquoi je chante faux? Tu sais très bien. Si tu devais parler à d'autres enfants entendants qui ont des parents sourds, quel conseil tu leur donnes? Qu'est-ce que tu leur dirais? Faites attention, ils ont pas... leurs oreilles n'entendent plus, mais ils ont toujours des yeux. Ouais. Pardon. Et c'est quoi la qualité essentielle qu'il faut avoir quand on a des parents sourds? C'est toujours des parents. C'est toujours des parents. Non, c'est quoi la qualité essentielle que doit avoir l'enfant? Faut pas qu'on ait une voix aiguë quand ils ont un appareil, comme ça. Ah. Elle entend les fréquences que je supporte pas. Et ça, elle le sait. Et bien articulé. Bien articulé. Ça y est, tu repars? Je vais revenir, mais là, je...